Bonjour à tous, vous écoutez Culture Urban en direct sur Radio RGB. Culture Urbaine, c'est l'émission sur les cultures populaires et urbaines qu'on ne cancelle pas. Celle qui apporte un autre regard sur nos milieux, celle qui interroge, enquête et vous donne la parole. Ici, on se pose collectivement des questions sur les sujets qui traversent nos quartiers et nos identités du 95 d'Île-de-France et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de plumes, de lyrics, de beats, de messages. On va parler du rap français. C'est un genre incontournable aujourd'hui en France et c'est même le plus écouté. 6,4 millions de streams selon les chiffres de Statistica. La plateforme Deezer, elle, le place également au top de son palmarès des musiques les plus streamées en 2024. Et chez les 12-18 ans, c'est de loin le style musical le plus consommé. Il est issu de la culture hip-hop des années 80 et s'est forgé dans la rue, dans les banlieues et dans les quartiers populaires. C'est un genre qui se veut à ses débuts provocateur, revendicateur, anti-système. On l'appelait à l'époque le rap conscient, celui qui dénonçait les injustices sociales, le racisme, les violences policières, les politiques publiques et l'État. Celui qui faisait pas dans la douceur, mais qui apportait une réflexion plus profonde sur la société, portée par une jeunesse désillusionnée. Ce rap a su traverser les générations jusqu'à nos jours et il a bien évolué. La longueur des titres, de la longueur des titres, on est passé à l'ère du streaming, à des musiques plus courtes. Les messages provocateurs ont laissé place à des textes plus légers, laissant peut-être penser pour certains puristes que le vrai rap est mort. Alors dans tout ça, on s'est demandé que transmet le rap d'aujourd'hui. En termes de messages, de symboles, est-ce que le rap de nos jours est toujours aussi impactant ? Comment s'est opéré le passage de flambeau entre les ténors du rap français et la nouvelle génération d'artistes ? Et est-ce qu'on peut encore apprendre ou enseigner avec le rap d'aujourd'hui ? On va tenter de répondre à toutes ces questions et bien plus, comme d'habitude autour d'un débat, toujours en compagnie de Damien et d'Alexis en backstage et de mon équipe de chroniqueurs, Patrick, Mathias ici présent et Nadine qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui nous suit depuis chez elle et on pense fort à elle. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour à tous. Hello. Comment allez-vous ? Ça va, et toi Émilie et Patrick ? Ça va. Ben écoute, moi la semaine a été assez longue, mais je suis ravie de vous retrouver ici et pour parler de rap en plus. Alors vous me connaissez, j'aime rentrer directement dans le vif du sujet et la première question que j'aimerais vous poser c'est qu'est-ce que la notion de transmission signifie pour vous dans la scène rap, en quelques mots ? Tu veux commencer ? Non, je te laisse. Je sais, toujours au début, je pose des questions assez fortes. Ben écoute, pour moi, c'est une transmission de savoir, une transmission d'un regard, d'une façon de faire, l'écriture, une transmission en termes de développement aussi. Ce que je peux dire, c'est ce regard-là, je porte en tout cas. Après, on peut rajouter, je pense, la partie... je sais pas, la partie business peut-être, mais après avoir, on verra quand avec nos invités, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais Patrick ? Moi, je dirais plutôt une transmission de revendication. Pour moi, le rap, ça a toujours été ça. Ça a toujours été on veut faire passer un message, on veut transmettre, et ce message-là, c'est pas un message qui est lié juste à un rappeur ou qui est lié juste à un quartier ou à une ville. C'est en fin de compte, c'est une revendication d'une jeunesse. D'accord, eh ben, écoutez, c'est intéressant d'avoir vos avis sur ça et on va pouvoir en discuter avec nos invités du jour. Ils font partie de la nouvelle génération d'artistes de la scène rap en France et je suis ravie de les accueillir. Bonjour Siké et bonjour Big D. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, très bien. Très, très bien, la vie est belle. Hein. Ça Merci. Ça va. Je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous. Il faut savoir que vous êtes les tout premiers invités de Culture Urban. Génial, trop cool. Ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, pour une première, on est évidemment ravis d'avoir des acteurs éminents de la culture urbaine. Donc, merci. Éminent, merci, ça fait plaisir. Extrêmement Non, plaisir. le éminent, il est cool ce mot. Je- Je me sens éminent et tout, ça tabasse. Je kiffe, je Le kiffe. mot est extraordinaire. Donc pour ceux qui nous écoutent et même pour nos chroniqueurs, on aimerait vous connaître un peu mieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites, même si on s'en doute un peu? Bah, Big D, je te laisse commencer. Bah carrément, du coup, moi c'est Big D Enchanté. Du coup, je suis un rappeur du 9-5. Je rappe Il est maintenant local, depuis, en plus. Ouais, du coup, ouais, forcément local, du coup. Je rappe depuis 9 ans, je rappe maintenant. Et ouais, on découpe des prods, hein, c'est tout ce qu'on fait. Ici, on fait du rap, on s'amuse entre poteaux, on fait du son. Et on a l'ambition, du coup, de percer, d'en vivre, forcément. Et là, bah, maintenant, forcément, on fait du son. Et du coup, on est là pour parler de musique avec des gens très beaux, d'ailleurs. Vous aussi, les gars, vous aussi. Merci. Important de le plaisir. souligner. Bon, enchanté, moi je m'appelle CK. Je viens du 93. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le monde de la musique. J'ai traversé des open mic. Après, nous, tout ce qu'on aime faire, c'est rapper. C'est avant tout une passion, avant autre chose. Et comme dit Big D, notre métier, c'est d'arracher des prods avant toute chose et Ouais. partager notre amour de la musique avec d'autres personnes autour de la table. Ok, très bien. Comment vous définiriez votre univers musical? Je te mens pas, je vais être peut-être un peu facile, mais c'est nous en fait. En fait, on rappe simplement ce qu'on vit au quotidien, on rappe ce qu'on ressent, on rappe ce qu'on peut voir, on rappe ce qu'on peut penser. Et il n'y a pas de vrai univers encore défini comme on encore un peu au début, tu vois. On est encore en train de chercher un peu musicalement parlant. On cherche du coup des différents styles possibles à aborder. Et pour l'instant, on rappe simplement ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et puis on coupe des prods comme ça bouge pas finalement en fait. Mais si je me trompe pas, toi, Big D, tu t'identifies plus à la trap et au jerk, si je me trompe pas. Ouais, il y a de la trappe. En fait, il y a un peu de tout. On fait un peu de tout ici. En fait, quand la prod elle est bonne, on la découpe. On va pas aller plus loin que ça en fait. Pour l'instant, ouais, parce que en fait, ce qui marche actuellement dans la musique, c'est plus la trappe, la out trap, enfin, la jerk, etc. Du coup, on en fait forcément parce que du coup, on suit un peu le courant, on suit un peu l'énergie de la musique. Mais c'est vrai que moi, j'aime tout faire en vrai de vrai. Moi, je suis un grand fan des jams. Dès qu'on peut en jam, là, on rentre en jam. Là, soir, on va en jam encore. En fait, on fait que ça. On est que dans la musique. Donc, du coup, que ce soit acoustique, que ce soit avec des prods, que ce soit même sans prod, comme ça. Dans la rue, on fait des impros, on s'amuse. On ne fait que ça. Du coup, ouais, vraiment, on transpire le rap, quoi. Ok. Et toi, Sike? Moi, mon style de rap, je le définirais comme atypique. Parce que vraiment... moi, je dis atypique. Moi, je dis atypique parce qu'il n'est pas comme les autres. Ce qui fait que moi, personne ne m'identifie à quelqu'un quand je fais quelque chose. Et c'est pour ça que je dirais atypique. Et sinon, moi, ce que je pratique, c'est plus les sonorités afro. Ok. Afro, Intéressant. tout ce qui est afro. Après, trap comme Big D, jerk. Parce que c'est un peu commun. Mais moi, tout ce qui fait bouger et tout ce qui est un peu sonorité africaine, moi, j'aime trop. Ok, d'accord. On aura l'occasion au cours de l'émission de découvrir un peu plus vos univers. Mais pour l'heure, j'aimerais vous poser une question plus en rapport avec le thème d'aujourd'hui, qui est la transmission. Pour vous, quels sont les artistes ou quel est l'artiste qui incarne le mieux cette notion de transmission dans le rap? Rimka, Ouais. on l'a croisé très récemment à Skyrock. On lui a parlé à plusieurs reprises. Et je trouve qu'il a un bon œil. Enfin, je trouve qu'il a un bon œil. Il a aussi de très bonnes paroles. En tout cas, ils m'ont bien touché. Ça m'a vraiment fait du bien. Que ce soit du coup Sky ou moi, on était ensemble quand il nous a parlé. Ouais. Et il a dit des mots qui ont été très importants et qui ont été un peu des lignes rouges pour nous, en fait. Du coup, qu'on a pu suivre et appliquer au quotidien. Donc, vraiment, c'est un tonton dans le rap qui a un très grand nom et qui... actuellement est toujours présent à être en événement, être en jury, ou bien faire des concerts, etc. Donc vraiment, c'est Rimka, c'est un grand merci à lui et de très bonnes paroles. Moi, la même réponse que Big D. Vraiment, Rimka, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui accorde du temps à tout le monde, qui prend le temps de nous expliquer les choses. Et quand on dérive sur le côté, il arrive à nous remettre sur le droit chemin et ses mots sont très percutants. Moi, personnellement, ça m'a extrêmement aidé de parler avec lui, même ne serait-ce qu'un peu. Et franchement, Rimka, quel homme.
Quel homme. Alors, on fait une petite dédicace à Rimka s'il nous écoute et on va pouvoir un petit peu discuter plus longuement et entrer plus en détail sur votre univers, sur le thème, sur le sujet dans la suite de l'émission. Sachez que vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez participer à l'émission en nous donnant votre avis. Il suffit de nous contacter sur radio-rgb.net rubrique Culture Urbaine ou sur les réseaux sociaux Insta, Facebook et LinkedIn et retrouvez-nous aussi en vidéo sur YouTube. On vous fait un petit coucou à la caméra. Likez, commentez, partagez. C'est aussi vos retours qui font vivre l'émission. Ça fait toujours du bien de revenir aux bases, aux origines. Alors, je vous propose qu'on s'écoute un petit classique avec 365 jours d'Oxmo Puccino. En panne, l'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance, oui le temps m'importe mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout, le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense, les regrets c'est quand on se gourre concrètement, le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire, le mauvais temps celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges, les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite, en vieillissant de moins en moins de plus me poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. De retour en studio pour cette deuxième partie d'émission. Si vous nous rejoignez en cours de route, on parle aujourd'hui de la transmission dans le rap français avec cette question centrale: que transmet le rap d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, autour de la table, il y en a un
qui a déjà un avis bien tranché et qui va nous le partager. N'est-ce pas, Mathias ? Ah, c'est sûr. Alors, on va commencer là de suite avec le titre « La plume dans le rap français, une transmission en mutation ou en décadence ». À partir des années 1980, le rap français s'est imposé comme un genre majeur, à la fois artistique et social. À l'origine, certains pionniers dans le rap français, comme NTM, Assassin, MC Solar, en passant par Lunatic, et bien d'autres grands noms de cette différente belle période, ont imposé une écriture exigeante, mêlant références littéraires, jeux de mots complexes et réflexion sociale. La plume était un étendard, une manière de prouver sa légitimité dans un univers où le texte faisait foi. La qualité de l'écriture distinguait les grands rappeurs des simples performeurs. Quelques dizaines d'années, une rupture s'est installée avec des textes plus immédiats. Les nouvelles générations de rappeurs, avec les variants comme le trap et la drill, ont exploré l'émotion brute, le doute, la mélancolique, des textes plus personnels et très égocentriques. Le rap d'avant, comme on aime si bien le dire, a toujours eu comme mission de raconter, de pointer du doigt l'inégalité avec une souplesse meurtrière qui dérangeait les politiciens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les politiciens accordent-ils de l'importance au rap ? Remplit-il toujours son apostolat, entre parenthèses mission ? Ce rap dévationniste est-elle révolue ? Telle est la réflexion sans réponse qui engrippe la matière grise d'une certaine ancienne génération. Selon moi, le rap est un moyen de développement accompagné par le désespoir et la passion. Pour d'autres, un outil d'influence, telle une pleine lune qui provoque des marées hautes. Merci Mathias pour ton argumentaire et les questions que tu as soulevées. Alors je le répète, ce que tu nous dis là, c'est vraiment ton regard, ton opinion, Oui, ton avis. c'est Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que tu définis le rap d'avant comme étant une mission, donc pour raconter et pointer des doigts les inégalités. Elle avait pour vocation aussi, d'après toi, de déranger les politiciens. Et tu trouves que c'est plus le cas aujourd'hui ? Non. Alors, c'était pas le but avant n'était pas de déranger, mais comment dire, vu que ce qu'il racontait était la situation sociale de l'époque, les problématiques des quartiers, ben en fait automatiquement ça sonnait comme un bruit de fond dans les oreilles des politiciens, et pas que. Il y avait aussi les radios qui boycottaient certains rappeurs, donc c'était assez compliqué. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec le mainstream et tout ce qui s'ensuit derrière en termes de business, le rap a changé. Qu'on l'accepte ou pas, ça c'est une autre question personnelle, mais le rap a changé. De ce fait, oui, on n'a plus le même niveau de texte, les mêmes niveaux de plume en termes de dénonciation, mais attention, et c'est là aussi c'est fort de la nouvelle génération, c'est que autant qu'ils sont dans ce truc égocentrique, autant qu'ils arrivent à jouer avec le flow. Et c'est peut-être ça aussi qui a changé entre avant et maintenant. On n'est plus dans des textes bien écrits littéraires, on est plus dans du flow, dans quelque chose qui anime, qui te donne envie, mais sans message, sans revendication. Ok. Vous allez pouvoir réagir aux propos de Mathias. On a des professionnels ici. Nous, on n'est pas dans le monde de la musique, donc ils vont pouvoir nous dire. Mais avant, je me tourne vers toi, Patrick, et je voudrais savoir, est-ce que tu partages tout simplement l'avis de Mathias ou pas ? Oui, je le partage totalement. J'allais dire oui, je le partage. Mais on a un peu cette impression que le rap d'avant, alors j'allais dire le rap d'avant et le rap d'aujourd'hui font, on va dire exactement la même chose. Donc ça parle de la vie de tous les jours, ça parle du quartier ou ce genre de choses. Sauf que dans le rap d'avant, en tout cas moi c'est mon avis, c'est mon impression, on a l'impression que le rap d'avant dénonçait les conditions. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, une partie de la nouvelle génération des rappeurs glorifie la situation. C'est là où moi, j'ai ce petit problème-là avec le rap d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, quand on disait... quand on écoutait les rappeurs qui parlaient du quartier ou quoi que ce soit, c'était pour dénoncer, pour leur dire, regardez dans quelle situation on est, dans quelle situation on vit. Là, maintenant, on a l'impression que dire que dans notre quartier, on vend du ci, on vend de ça et tout, c'est une glorification. Donc, moi, personnellement, j'ai un peu
ce ressenti-là avec la génération d'aujourd'hui. Et c'est là où j'ai l'impression que le rap, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, même si le message est globalement le même, avant, il était plus dérangeant pour les politiques. Parce qu'on les mettait en face de... voilà, vous dites qu'on fait partie de la République, mais regardez où est-ce qu'on est. Regardez nos conditions ou quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, comme on a cette sensation, en tout cas moi j'ai cette sensation de glorification, est-ce qu'aujourd'hui le politique, vraiment, il en a quelque chose à faire du rap? Ok. C'est ton avis. Est-ce que vous le partagez aussi, vous qui êtes dedans, en plein dedans, même si je puis dire? Personnellement, peut-être pas entièrement. Il y a des points qui sont totalement vrais, on ne va pas se mentir, le rap a clairement évolué en vrai de vrai depuis ce temps. Le rap a grandi, parce que le rap de base c'est une musique qui est faite de base de beaucoup de mélanges de styles différents, donc forcément le rap il va évoluer, il va grandir, il va faire son bout de chemin. Et ouais, c'est vrai qu'avant il y avait beaucoup de... Enfin il y avait beaucoup... En fait, le rap qui était avant, mis en avant, était du coup du rap, enfin qui était dit, enfin conscient, du coup qui était très engagé. Parce que forcément, le rap à la base quand c'est né du coup aux États-Unis, c'était des gens qui étaient très défavorisés. Du coup ils ont parlé, la France a simplement suivi le courant. Et du coup, on a dit, ok, rap conscient, c'est ce qui marche, et du coup, ce qu'on fait. Et du coup, les gens ont fait ça, et ça a dénoncé, et ça a fait de vraies avancées. Du coup, il y a de vrais impacts dans la société, en fait. Genre, ça n'a pas été comme ça, en va dans le vide. Ça a été vraiment important. Et je trouve que ce qui, moi, va me déranger, c'est le truc en fait, la plume n'a pas forcément été dévalorisée ou changée actuellement. La plume est toujours efficace, la plume est toujours présente. Il y a toujours de la plume dans le rap français à l'heure actuelle. Par contre, dans le rap mainstream, oui, effectivement, beaucoup de gens vont du coup glorifier la drogue, etc., les armes et tout. Mais c'est parce qu'en fait, c'est là où ils vivent au quotidien. Et en fait, ils n'ont que ça dans leur propre vie. Et c'est leur seul chemin qu'ils ont vu pour du coup avancer et évoluer. Et du coup, quand t'es en cité, que t'es bloqué dans la cité et que tu reconnais ça comme chemin, forcément, tu vas vivre ça. Et du coup, forcément, tu vas le rapper aussi. Et comme c'est leur moyen de manger et du coup d'aider leur famille, d'aider leurs proches, forcément, oui, ils vont glorifier ce truc-là parce qu'en fait, c'est leur moyen de faire de l'argent. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et du coup, ça fait que forcément, ces rappeurs-là, pourquoi actuellement il faut plus de bruit que les autres, ça, je sais absolument pas. Peut-être parce que les gens... peut-être parce que maintenant, le public rap cherche à faire comme les caïds de la société ou faire comme les vendeurs de drogue. Et du coup, peut-être ils veulent aussi être comme eux. Ça, je sais absolument pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que il y a de la plume dans le rap français actuellement. Toujours. Il y a des rappeurs qui font de la plume, il y en a qui écrivent pour de vrai. Il y a Jay Hussein qui est présent, il y a Jay Hussein, je pense à Jossman, je pense à Alpha One, je pense à Louvrezval, à Turi. Il y a du monde qui rappe encore avec de l'émotion, de l'énergie, qui dit des vraies choses encore aujourd'hui en rap français. Et ouais, c'est vrai que le rap mainstream, du coup, n'est pas aussi poussé et avec une aussi meilleure plume qu'auparavant, mais il y a toujours des gens qui font du rap, quoi, en fait. Il y a toujours qui font du rap. Siké, toi, qu'est-ce que Pour t'en moi, penses? je partage totalement le même avis un peu que Big D. Pour moi, le rap n'est pas mort. La plume ne meurt jamais, même. Il ne mourra jamais. Pour moi, c'est juste qu'on écrit tous différemment et qu'on exprime tous notre vie d'une façon différente. Parce que si on compare deux rappeurs comme Louvrezval et Jossman, ils racontent tous deux des vraies choses, mais pas du tout de la même façon. Pour montrer à quel point la plume a même limite évolué. Je dirais pas qu'elle est moins bien, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bien. Genre, c'est vraiment qu'on exprime à notre façon ce qu'on ressent dans notre quotidien ou autre chose. Et même on peut parler d'un artiste comme Stromae qui exprime totalement son ressenti sur tout avec des musiques incroyables. Et franchement, pour moi, c'est juste de l'évolution que le temps a fait. Ok. Et j'ai une question pour vous, les gars. Tu as dit comme quoi que le rap, il a changé, mais il a gardé sa plume. Est-ce que, selon toi, selon ton regard, c'est plus une question de contexte qui a changé dans les quartiers ou c'est le rap d'avant était dirigé pour dénoncer? Les deux en fait, c'est clairement les deux. S'il n'y a pas qu'un l'un qui impacte l'autre, c'est vraiment les deux qui ont un vrai poids. Parce que, en fait, ce que les rappeurs ont annoncé auparavant, beaucoup de choses ont bougé. Genre, le quartier, du coup, sont maintenant un peu plus sécurisés, il n'y a plus de trucs qui avancent. Tu sais, il y a plus de contexte. Avant, il y avait quand même. Je dis ça, mais en vrai de vrai, c'est toujours pareil. En vrai de vrai, il y a toujours des violences policières, il y a toujours des gens qui meurent, il y a toujours des conditions horribles en quartier.
Mais je pense que le mainstream a pris le pas et que l'argent du coup du business du rap a pris le pas en fait sur tout ce qui pouvait amener les valeurs du rap qu'il y avait auparavant. Et du coup, ces valeurs du coup, en fait, elles sont pas perdues en soi. Elles sont pour moi vraiment simplement moins mises en avant actuellement dans la musique. Donc, c'est ce qui est... Donc, en gros, si je comprends bien, le milieu du game, ou le milieu de la musique, enfin, on va dire les termes, le milieu du rap Ouais. est poussé par les radios que dans le sens, on va dire, la rue. Et qu'alors, peut-être qu'il y a des mecs qui sont Je pense un que peu c'est plus peut-être variés. même je vais dire, c'est même pas poussé par les radios, c'est plus poussé par Le public, public en aussi. fait, voilà. le public et le business, c'est ça en fait, je pense, c'est plus ça. Je pense que c'est beaucoup Internet aussi. Et les réseaux aussi, ouais. Les Non, mais réseaux beaucoup les si réseaux, si on c'est dit le beaucoup de public, choses. les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public, j'ai peur de dire un mot qui va choquer, mais qui a régressé dans sa logique ou un regard un peu plus fantasme de la rue. Fantasme, je pense, c'est plus C'est ça. plus un fantasme. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui je rentre en compte, en vrai de vrai. Après, je sais pas, peut-être que. Après, c'est très compliqué parce que là, on a un sujet qui est. Alors, en tout cas, on parle dans la globalité, en tout cas, on fait beaucoup de généralité, mais c'est un sujet qui est beaucoup trop complexe pour être simplement dans la généralité, en fait, tu vois. Et là, du coup, on prend des termes et des chemins de débat qui sont assez complexes, tu sais, genre à mettre. Parce que du coup, quand je dis le public, tu vois, je pense tellement de gens différents. Tu vois, genre, moi, je pense C'est à un vrai. mec de 40 ans qui écoute du rap actuellement, comme à moi, comme mon monsieur frère qui écoute du rap aussi, et comme ma mère aussi qui écoute du rap. Et en fait, ça fait que forcément, il n'y a pas le même public. En fait, le public, il est vraiment très disparate. Il y a de tout qui écoute du rap. Et du coup, le public, quand on va dire ça, moi, du coup, je pense vraiment au mainstream, tu sais, enfin, ce qui est un peu en hauteur, donc il y a un peu connu actuellement, tu vois. Et ouais, il y a de tout dedans, en fait. Il y a de tout. Il n'y a pas que des mecs qui parlent que de la rue, en fait. Il y a des mecs aussi qui parlent de leurs émotions. Il y a des mecs qui parlent aussi de sentiments, des mecs qui parlent d'amour. Et écoute tout ça en rappant malgré tout, tu vois. Il y a des rap. Maintenant, le rap, c'est vraiment bien diversifié et bien ouvert. Il y a de tout comme c'est de rap. Maintenant, vraiment, ça a pris une grosse ampleur. Et il n'y a pas que le rap de cité, le rap violent, le rap de rue qui va mettre, qui sera enfin, en haut, tu vois. Donc, ouais, il y a un truc de glorification. Il y en a un, ça c'est sûr, très clairement. Mais je trouve que l'époque 2015, là où le rap était à son prime, c'est plus actuellement ce qui se passe. Là, en ce moment, ce qui marche dans le rap, c'est la mélo, tu vois. Il y a Tsekola, il y a RN Boy, il y a aussi des rappeurs, Comme Monsieur ou du coup Nov. des rappeuses, Monsieur Nov aussi totalement. Il y a aussi des rappeurs ou des rappeuses actuellement qui commencent à aborder du coup de nouveaux sujets, qui du coup sont inédits. Je pense à très récemment, peut-être que vous ne connaissez pas du coup, je pense, mais du coup, donc c'est un projet qui du coup a été fait par un néo-front du Combine Maker, Femme Togo et Petite Sœur, qui est du coup un projet qui parle de dysphorie de genre. Alors, ça, c'est un truc qui, dans le rap, qui, du coup, Intéressant. a jamais été abordé, en fait, tu vois. Mhm. Et ça, du coup, ça sort là en 2025. Le rap, il évolue de manière ultra rapide. Il y a tout qui se passe et il n'y a pas que le rap qui glorifie la rue qui est mis en avant aujourd'hui, actuellement, Mais, je trouve. mais du coup, alors le rap a évolué et aujourd'hui on parle de tout plein de choses, mais que transmet concrètement le rap d'aujourd'hui? Des émotions, Beaucoup des émotions fortes. Beaucoup de d'émotions. vraies émotions, de vrais messages. C'est pas que des causes engagées qui vont faire bouger les esprits des gens. Il y a aussi des causes plus humaines, plus sentimentales, Comme l'amour et j'en passe. comme l'amour, comme les relations humaines, comme les relations, comme tout ce qui va être de l'ordre de même, parlons français, avant la dépression. Aujourd'hui, il y a des rappeurs qui rappent leur dépression. Ils le font magnifiquement bien. Il y en a plein qui le font. Et il y a pas de mal à en parler et à la rapper aussi, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est cool dans le rap, parce que maintenant, il y en a pour tout le monde. Et est-ce qu'il ne Tous les faudrait pas peut-être plus mettre en valeur, le public en tout cas, ceux qui nous écoutent, mettre plus en valeur ce genre de rappeurs-là? Alors, on n'est pas là non plus pour Ouais. distinguer non plus, c'est pas Ouais. ça le but, mais pour créer un équilibre aussi. Parce que c'est vrai que tout de suite, quand tu vas aller sur YouTube ou autre, on va dire l'algorithme ça joue aussi, mais on a beaucoup plus de rappeurs dans ce style. Par exemple, les projets qu'il y a eu, 93 et autres, dans les textes, c'est très là, oui, c'est bien, il y a du flow. Il y en a, ils sont très forts, c'est vrai. Force à eux d'ailleurs. Mais est-ce que nous aussi, et là on parle pour nous tous, je suis consommateur de rap, ouais. de rap, donc est-ce qu'aussi c'est pas notre faute? Dans le sens où on dit, voilà les gars, à un moment donné, viens, on écoute un peu de rap
love story, un peu de... Hein. Moi, je te mets pas. Des zinzins. Moi, je pense, j'allais dire ce qui est intéressant, en fait, pendant que vous parliez, j'étais en train de réfléchir. En vrai, comme tu as dit, je pense que c'est une évolution de la société qui fait que le rap a évolué comme ça. Parce que si on regarde bien, le rap, il arrive dans les années 80, c'est la première génération d'enfants d'immigrés. Donc, on va dire qu'à l'époque, on était un peu plus compact, on avait un peu plus tous la même vie. Mais là, maintenant, on est la deuxième, troisième génération, on n'a pas du tout la même vie, en fait. Nous, on est nés en 2000, en 2000, en fait. En 2000, 2001, Voilà. du coup 2004. Et nous, on était petits, en fait, tu vois. Ouais. Et nous, on arrive dans le rap assez tard, tu vois. En vrai de vrai, moi, je grandis sans rap. Je grandis avec du compas et du zouk chez moi. Compas, zouk, son afro. Bon, c'est bon, ça va. À 15 ans, j'ai découvert le rap à 15 ans. Du coup, moi, je suis pas un grand expert non plus du rap, Ouais. pour me dire, tu vois. Mais moi, je suis un auditeur et aussi un passionné de rap, tu vois. J'en écoute beaucoup et j'en fais énormément. Et non, moi, je trouve que en vrai de vrai, tu te parlais quoi juste avant? C'est une question et tu m'as dit, j'ai oublié. Par rapport aux auditeurs, est-ce qu'on est responsable? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, moi, je pense sincèrement que chacun fait ce qu'il veut faire. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est important de. C'est vrai qu'on veut toujours faire mieux, on veut toujours tu sais, genre améliorer les conditions, que ce soit du coup par rapport au rap ou même par rapport à tout en général, on veut toujours pousser à tout. Mais je trouve que le rap, c'est de la musique c'est de l'art, et l'art, c'est subjectif. Chacun doit trouver son compte dans ce qu'il écoute. Si demain t'as un mec qui aime écouter un mec qui glorifie la rue, qui suis-je pour lui dire de pas écouter ça? Qui suis-je? Je ne suis qu'un humble rappeur dans mon être humain. C'est-à-dire que non, j'ai un demi, tu vois. Au final. Si t'aimes bien. Et moi, promis, je le fais. J'écoute la Mano. J'écoute la Mano. J'écoute Guy de Besbar. J'écoute Leto. Ça, c'est pas de la grande plume. Mais comment je kiffe m'ambiancer dessus? Ça tabasse. En En plus, soirée. en plus, c'est bien tu parce que kiffes. chaque artiste, bah, en fait, chaque mood qu'on a, bon, on a un artiste. Ouais, on a un mood Donc, différent. du coup, si De fou. là, je me sens un peu plus amoureux, Taïk Dajou. Si Bien. je me sens un peu plus agressif, Caris. Calage criminel. Calage criminel. On se met à l'aise, tranquillement, il y a c'est- tout. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, le rap a plusieurs filières. Avant, on disait que le rap, c'était juste la rue. Ouais, il y a le rap conscient, il y avait ça, c'est tout. Et maintenant, le rap a ouvert d'autres portes à d'autres mondes. D'autres personnes ont osé aller dans ce monde-là et nous faire découvrir ce que c'était. Et on peut que les remercier. Alors après, tu vois, nous, on a grandi dans ça, du coup, on est peut-être plus facilement à l'aise avec ça. Oui. Et quand t'es un puriste, moi, j'entends vraiment que, tu sais, genre les vieux qu'on disait, ouais, c'est des vieux cons, je comprends totalement, en fait. En fait, que vous arrivez en disant, ouais, c'est plus comment ça a changé. C'est normal que ça a changé. Mais nous, comme on est déjà dedans, on est déjà habitués à ça. Du coup, on n'a pas de problème avec ça, en fait. On est trop jeunes. On est déjà dedans. Donc- Mais c'est vrai que, Donc, oui, il y a... si je comprends bien, en gros, il y a une certaine génération dans la mienne, on était habitué à l'équilibre. En gros, c'était ça, l'équilibre. Et il y a Il y eu... avait l'équilibre avant, il y avait d'équilibre. Quand même, frérot. C'est-à-dire, T'avais dans le du rap, tu veux conscient. dire, Ouais, ou- dans le rap. Dans le T'avais, rap. t'avais du rap conscient, t'avais du rap dur, comme les mecs de Sevrin. Il y a un, j'ai oublié là, comment ça s'appelle Calage encore. criminel. Caris. Non, Non, avant, un non, ancien, non, un ancien. Un ancien. Encore plus ancien. Ah, l'enfoiré, il est encore plus ancien, il a dit. C'est lui qui est tout vieux, là. Non, non, encore plus ancien. Non, mais encore C'est lui plus qui a ancien. moi, j'ai pas dit ça, moi. Non, non, J'ai il y a dit très, ça. ouais, oui, il y a, Parce il que y je a, viens de Sevran, c'est pour ça. ah oui, oh, toi aussi là. Ah, T'abuses quand même là, on va te regarder bizarre, hein. Tu connais, nous, on est Non. des petits cons, nous, on a Donc, grandi avec pas que du rap, frère. tu connais. Non, il y a un certain équilibre. C'est vrai que aujourd'hui, moi par exemple, quand j'écoute du rap, j'aime bien les mecs qui racontent une histoire, quelque chose. Comme qui, genre t'as des rappeurs en Ah, il y a tête des- ah oui, il y a Dick, non, c'est un mec de nuit. Ok. Ça fait, voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas relancé, mais il est en cours. Il y a des mecs comme Dawizi, sont vrai de vrai, j'ai adoré. Daisy. Ouais, j'ai adoré le vrai de vrai. J'ai pas peur de le dire. T'en as, comment ça s'appelle encore? Oh là là, non, m'échappe. Mais bon, en gros, il y en a quelques-uns. Mais c'est mon style. J'aime bien quand les mecs racontent quelque chose. Même si c'est un peu mélancolique, mais ils racontent quelque chose. C'est pas la rue, c'est pas je viens, je vais te braquer, je vends des tonnes. Non. Tu vois. Mais du coup, Non, ça me- j'aime ça- quand ça ça- raconte quelque chose. Ouais, ça me fait penser à une question. Est-ce que la transmission, elle doit être que pédagogique? Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, elle peut être aussi artistique? Il faut vraiment qu'on apprenne des choses quand on écoute du rap, ou on peut aussi se laisser aller. Pas forcément, moi, je trouve. Non, t'es pas obligé, mais il faut qu'il y ait un équilibre.
dans le game. Il y en a. C'est- Il y en a. Ouais, Il y a c'est- des rappeurs qui apprennent des choses aux gens. Il y en a aujourd'hui, il y en a encore. Hein, qui apprennent des choses aux Parce gens. que par exemple, un mec comme Freeze Corleone, Hein. je trouve que. Non, il fait rien. Il rappe en com. Il rappe très bien en com. Il rappe en com. il rate bien. Mais tu vois, le truc, c'est que j'aurais aimé, par exemple, qu'on a des mecs comme Dosporuti. Des mecs comme. Comment ça s'appelle encore Sofiane. Il y a encore des mecs comme Kerry James. Ou. Tu vois, c'est des. En fait, il y a moins d'impact parce qu'actuellement, Il y a ce truc que j'aurais bien aimé. social qui était. En fait, avant, il y avait vraiment les médias qui poussent encore plus ça, plus les rappeurs machin. Il y avait aussi des très très bons lyricistes. Mais il y a toujours, actuellement. Mourad, par exemple, Je pense que Despo. Diaboul Hussein, il est là. Il rappe toujours. Il rappe encore. Oui. Tinber Bigo, Alpha One. Cette gecko. Mais regarde, Il y a c'est du Gecko, rappeur oui, actuellement mais regarde qui rappe encore. Despo à l'époque. Il pouvait te faire un son très rude, méchant, mèche, comme dit chez nous à nuit. Mèche. Mais en parallèle, il peut faire un autre son très conscient. Après un autre son mélancolique. Ça se fait- Tu vois Et c'est. ça n'a pas changé, ça. C'est. Ça dépend. Ah, ça- je ça- te jure que non. En tout cas, Ah, il y en a plein d'artistes de qui ce font que ça. je Il y en a vois- plein dedans. de ce que je vois, ça, c'est pas ce qu'on. Ok, c'est pourquoi. Ok, c'est pourquoi, en fait, tu vois, là où tu cherches ta musique, c'est pas là où ça se passe actuellement. C'est-à-dire. Ça se passe en open mic. Ça se passe dans les rues de Paname. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux aussi actuellement. Il y a plein de rappeurs. C'est vrai. Il y a plein de rappeurs qui racontent des vraies choses, qui dénoncent des bails. Il n'y a pas la même portée, il n'y a pas la même énergie qu'il y avait avant dans le rap, mais il y a des putains de rappeurs actuellement qui rappent avec leur trip, avec leurs couilles, pardon, peut-être je sais pas si je veux dire ça, mais ils rappent pour de vrai. Parce que ça rappe pour de vrai, genre. On rappe pour On de est à Culture en fait, Man. C'est vrai, normal. c'est vrai. Ouais, mais en fait, c'est ça, je me dis, C'est vrai. genre, on est là, frère. Même nous, on est Justement, pas... il faut des mecs un peu on plus est comme pas des vous. grands- Moi, je trouve que Ouais. les émotions maintenant, ça se ressent plus trop à travers des écouteurs. Mais quand tu vois l'artiste en face de toi performer, Ça dépend des rappeurs, frère. Ça dépend ça des... dépend. il y a Oui, des certes, rappeurs, ça il y a dépend, des oui, certes, mais rappeurs. tu ressens plus d'émotions quand tu le vois en vrai. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Là, on parle vraiment du coup du rap français actuellement. Enfin, on consomme tous, tu vois. Il y a des rappeurs actuellement qui, dans ton casque, dans tes écouteurs, seul chez toi dans le bus, ils te font des trucs. Oui. Tout con, il y a un rappeur qui est mort, pas son âme, Louvresval. Quel homme. Et je sais pas, Quel homme. tu connais pas. C'est qui ou pas Louvresval? C'est qui ou pas Louvresval? Absolument pas. Non. Écoute Louvresval. Vas-y. Ok, écoute Sopico. Ok, et qui encore qui Sopico, est oui. mort, important, qui est mort. Népal. Ça, j'écoute, ouais. Il y a du rap. Il y aura toujours du rap. Même s'il n'est pas mis en avant comme auparavant, il y aura toujours du rap. C'est un pire important de savoir Donc, ça. en gros, nous, je pense qu'on a ce problème du manque de quantité. Il y en a, comme tu dis, hein. Faut il y en a, non, il y en faut a. trouver. Mais En fait, peut-être- En fait, il faut juste diguer. En fait, c'est une question juste de. Faut chercher. Parce qu'il y a des rappeurs encore qui rappent. Mais Faut tu te rends chercher. compte, ce que tu dis. Faut chercher. Avant, on n'avait pas besoin de chercher, c'était là. Hein. Ouais, j'avoue, c'est- Et c'est là où ça évolue, tu vois. Et tu vois, c'est là où ça évolue, tu vois. Et c'est là où maintenant, le public, du coup, la masse générale, demande moins de rap conscient et peut-être plus de jeux, plus de kiff, plus de fun. Tu vois. Et ça, c'est parce que les générations, du coup, elles évoluent et changent, tu vois. Et en vrai, le public rap, c'est qui? C'est pas que les 12 à 20 ans, tu vois. C'est aussi les 20-30, les 30-40 aussi, tu vois. Enfin, avant actuellement. Concert de rap, quand les gens vont au concert de rap de fou, il y a aussi des gens qui sont plus âgés, tu vois. Donc en fait, tout le public rap actuellement est moins exigeant par rapport à ce que le rap proposait, tu vois. Et ça, en vrai, c'est vrai de fou, tu vois. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est rendez-vous dans les open mic, en fait. Pas que. Mais oui, venez. Mais pas que. En vrai de vrai, il y a aussi du rap qui sort actuellement, aujourd'hui, sur les réseaux ou quoi, 10 heures, enfin partout. Il y a du rap qui rappe encore, tu vois. Partout. Mais écoutez, comme d'habitude, nos débats sont très intéressants, mais bon, il faut qu'on avance. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute une autre plume du rap français au féminin. On parle bien de Diams. James, ouais. Sois pas choqué, moi aussi j'sais parler cru, aussi j'sais parler de cul, écarter les putes, ceux qui n'aiment pas ma peau est crue, j'sais parler de rue, trop long frère, ma vie est trop longue frère, ma tête à rail, si tu roulais tu saurais que c'est trop l'enfer, pas crédible parce que j'ai pas les queues faux cul, analyse mais ton focus, moi aussi j'suis une fille que l'on fique au cul, j'suis pas faux cul pour un sou, ne connais pas les hommes d'un soir. Mais j'ai connu des faux coups, tu parles trop roux. Et t'as pas saisi que j'étais sourde quand t'étais sous. C'était Suzy qui volait tes sous, je ne veux pas toucher les hommes qui rêvent que de coucher, crasseux et crasseuses qui font l'amour sans se toucher. Au lieu de tailler la femme,
Mieux vaut bataille contre la faim, l'audace ça court les rues et sera bientôt plus courant que la canne. Dilemme, quand l'homme n'aime que les salopes et finit par tromper sa femme avec une groupie sans capote. Qui sait, si je passais pas mon temps sur tempo à brailler ma Yves. Peut-être que plein d'hommes m'auraient craillé car je suis très naïve. Je crois en Dieu grave, mais je m'égare dans mes économies. Et je suis choqué quand un croyant me parle de sodomie. Ouais, je suis cru, car mes collègues le sont bien trop souvent. Rêvent de tasses en tout genre, mais de leur femme dans un couvent. Ils diront que je suis vulgaire, mais c'est de la connerie ce rap. C'est pour ceux qui partaient avant la sonnerie. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. Habitué des histoires de seuf, monté en bateau. Combien ont usé de leur bluff pour pouvoir démonter mon matos. Mon regard innocent connaît le vice des mâles. Et comme ils disent du mal de Mélanie, et bah ça finit toujours mal. Donc toi tu kennes, t'es un vrai hein. Mais quand tu peines à la faire venir, t'es navré hein. Mec sur 10 ne connaît pas la femme, se contente de cracher sur la fille qu'il aime pourtant tous les soirs mais cachée. J'oublie pas celle qui nous déshonore, riser des gars à corps, des ragots et du sexe hardcore. Celles qui ont réussi à tromper leurs aînés, ces traînés qui ont perdu leur virginité sans aimer. Je suis pas porte-parole des femmes du mouvement, celles qui attendent après les shows dans les chambres pour goûter au groove. Pour goûter aux grosses voix graves. Une femme ouverte ça se voit grave. Car à celle qui porte plainte quand ça s'aggrave. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Fille de la rue ne veut pas dire qu'elle ira dans l'âme. Ne connaît pas la flicaille mais a déjà vu des tas de filles crades dans l'arme. Elle connaît le sevi et l'instinct de survie. Femme qui subit, fille à qui la foi suffit. Juste un message cru pour toutes celles qui ont du cran et veulent s'élever dans les rangs. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. À vivre comme un bonhomme, je finis par tout baiser. Rigoler des partout et laisser des gens partout. Car je veux tout miser, mon rap. Ma vie, blindée de la scar, t'as vu? Ma zik ne vit pas quand ça se tape, ni de garde à vue. Y'a qu'avec des bonhommes que je peux me taper des barres. Ça parle de bar et de barbe, mais quand ça déborde, et bah moi je me barre. Suis une nana du bitume, mais je tolère pas qu'on me dise respect. Habitué des tchèques et des grecs, je kiffe qu'on me dise respect. Je lâche pas. Quand t'es tombé pour 5 mois pour te satisfaire avec toi, mis à part tes 5 doigts. Quand tu parles des femmes, enfoiré, sois réaliste. Je lâcherai pas de dossier, car je veux pas foirer ma liste. Je défends personne, j'analyse et écris ce que la rue m'apporte de cru. Pas d'écran et des crimes, là ma réalité je m'attarde sur la jeunesse des ghettos, paftard, des stars aux stars des stars. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je suis pas la rue, je suis pas comme elle, cru est la fille. Mais cru est la fille. Je suis cru, mais cru est la fille. Je croque la rue et les ruelles dans mes écrits. Car cru est la fille. 19h45 sur Radio RGB, vous êtes toujours sur Culture Urban en direct. On a traversé la question de la transmission dans le rap et je vous propose qu'on fasse un petit jeu. Un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Question pour un champion ? Ouais. Oh waouh. Oh waouh. Je suis pas intelligent, moi. Ça va être dur. Ok, attends, je me prépare. Tu fais du rap avec de la plume. T'es intelligent, mec. Ah. Tu réduis pas. Avec mon cœur, je suis parolier, avec mon je suis cœur, pas avec parolier. ma plume. C'est mon cœur qui parle. Alors là, c'est pas question pour un champion, c'est question pour un rappeur. Ok, Voilà. ok, on y va. Donc là, let's go. on est vraiment dans votre univers. Let's go, je suis parolier, on peut y aller. C'est parti. d'être perdu. Alors, le principe est simple. Je vous pose des questions sur l'univers de la culture rap. Pour chaque question posée, 4 réponses possibles, mais seulement une réponse sera correcte. Enfin, peut-être plusieurs, on verra en fonction des questions. Okay. À chaque bonne réponse, un point de gagné. Et le but, c'est bien évidemment d'avoir le plus de points. Voilà, pour remporter le jeu et être un expert du rap français. Je pense que je vais pas être expert. Non plus. En tout cas pas aujourd'hui, mais. On y va, let's go, c'est parti. C'est parti. Ok.
C'est parti pour question pour un rappeur. Alors, première question, pardon. Quel rappeur est surnommé le Duc de Boulogne? Réponse A, Damso. Réponse B, Booba. Réponse C, Rof. Réponse D, Nino. Booba, Booba. sans C'est- hésitation. C'est votre dernier mot? Dernier mot. Premier mot. C'est vraiment ça. C'est le duc. C'est le duc. C'est pas du rap. À part moment où on dit le duc, c'est vraiment Booba. C'est pas du rap. C'est le papa. C'était bien évidemment Booba, le Duc de Boulogne. Vous savez pourquoi on l'appelait comme ça? Enfin, pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi non? Non? Vous savez? Tout simplement parce qu'il a grandi à Boulogne-Billancourt. Ah, ok, d'accord. Ah, Bah, moi, bah, pour moi, oui, c'était ouais. le duc que j'ai Ouais, compris, ouais, mais dans- Boulogne, oui, ça ouais, je savais. bon, on sait qu'il a grandi à Boulogne, ouais. Mais c'est pas le ça. duc, ok, d'accord. En même temps, vu sa carrière, c'est le duc. Après C'est petit ça, même. ça, c'est Duc, un c'est débat. petit, hein. Duc, c'est petit, hein. J'aurais pu plus même. Hein. Deuxième question. Quel est le nom de l'émission qui rend hommage à la culture rap sur Netflix? Réponse A, Nouvelle Chance. Réponse B, Nouvelle École. Réponse C, Nouvelle Star. Réponse D, Nouveau Rappeur. B, nouvelle école. T'es sûr? Ah, Sûr et tu fais de certain. sa gueule. T'es sûr? T'as un doute ou pas? Zéro doute, je suis confiant. Juste en de moi. Eh ben, bien évidemment, c'était la bonne réponse. Nouvelle École. Yes. Gros succès critique, 3 saisons, la découverte de beaux talents. On se rappelle de Fresh, le vainqueur de la saison 1, avec des jurys aussi mythiques comme SCH, Niska, Shake, les 2 derniers ayant laissé place à Aya Nakamura et à SDM. Donc voilà, vous avez gagné. Marseille. 2 points. 2 Le points. micro. Attention, C'est la joie, attention. c'est la joie. Excusez-nous, Ici, excusez-nous. ceci. C'est la victoire, c'est la victoire. On passe à la 3e question. Il faut jouer, les gars, aussi. Hein. C'est bon. Vous pouvez jouer aussi, hein, c'est vrai. Ah, d'accord, Vous on pouvez peut jouer. C'est pas Oui, que bien pour sûr. nous, hein. Bah oui, Ok. c'est une compétition, là. On joue pas à 2-0, là. Les gars. Ah bon? On remet les quel points bail. à égalité. Vous avez tous 2. C'était 2, c'est ça? 2-2, Non, ouais, 2-2. non, Non, il y a- ça, 2-0 là. Ah ouais, On s'est c'est clairement fait voler. C'est 2-2. Il y a 2-0, là. Alors, 3e question. Que signifie l'acronyme du mot rap? Réponse A, Rhymes and Poésie. Réponse B, Rimes et Poetry. Réponse C, Rhythm and Poetry. Ou réponse D, Rich and Possibility. Alors, c'est aucune des 4 réponses. Hein. C'est aucune des 4 réponses. Dans hein. ma tête, là, j'ai dérivé. Là. Ouais, J'étais bon, déjà en train c'est- d'inventer un mot sous C'est ça. aucune là. des 4 réponses. Hein. Aucune. Vous êtes sûr? Ouais. Sûr. C'est pas Rhythm and Poetry, c'est pas ça. Non, j'ai pas entendu en tout cas. C'est pas ça. Alors, bon, C'est ce qui est on va écrit, peut-être mais c'est pas débattre. ça. J'ai un truc en Mais- tête, Ouais? Non, T'aurais c'est dit- bon. c'est Vas-y, bon. dis. Non, T'aurais dit quoi? c'est pas rime anticonformiste. Non. Bon, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai Rhythm Rhyme and and Poetry. Poésie. Ouais, ça, c'est- Poetry. Ça, c'est ce qui est dit, mais c'est pas la vérité. Parce C'est pas que- la vérité. Parce que tu rap, c'est pas ça. Tu rap, de base, c'est une action que du coup faisaient les gens dans le ghetto. Ils rappaient en fait. Genre, tu rap. Et genre, en fait, du coup, en fait, sur le bret de batterie, qui, en fait, de base, en fait, ils dansaient. Et après, du coup, le mec, il y avait un speaker. Et il rappait. Et du coup, on disait rap. Ok. Ok. Et du coup, D'accord. c'est pas rythme de poétrie en fait. Ça, c'est ce qui a été créé après en fait. Ça a été créé après. Mais c'est pas la vraie définition du mot rap pour le coup. Ok. Bah écoute, merci pour Yes, papa. ces précisions. Hein. Plaisir. 4 points, 4 points. Merci Nizo. Donc ça fait combien là? Bah, pour le Bah, coup, on ça a deux fait- toujours. c'est Il y a pas de 2-2. réponse. Il n'y a pas de réponse. Ah il y a ouais, pas oui, de c'est vrai. réponse, ouais. Ok. Pas de Désolée, réponse, ouais. je suis un peu nulle en On a eu maths. pour cette réponse, on aurait dû avoir 4. Mais Mais moi, je te mets un point en plus, Big D, parce que tu nous as apporté une réponse qui est Avec quand plaisir. même. Merci beaucoup. Voilà. Donc Big D est en tête du jeu. Faites gaffe, les gars. Ah, c'est un par un. Oui, c'est ça, oui. Oh, waouh. Il a cru qu'il était en basket. On est pas en basket là. J'ai Oh, gagné. waouh. Je gagne toujours. On va. Bah. On passe à la question 4. Tout. Quel est le premier groupe de rap français à avoir vu le jour en France? Réponse A, IAM. Réponse B, Diams et Vita. Réponse C, Section d'Assaut. Réponse D, Suprême NTM. En fait, ça se jauge. C'est entre Il y a Ayam et NTM. NTM. Ouais, mais Ça je se sais jauge pas de c'est quelques mois. Je sais pas ce qu'est le premier. Moi, je sais pas. J'ai un doute. Je pense que c'est Je te dis NTM. Moi, je vais dire NTM aussi. Je sais pas NTM. l'instant. Il me semble. NTM. Je crois que c'est NTM. Ouais. C'est votre dernier mot? Ouais. Bah, je vous soutiens du coup. Parce que. Ouais, il me Ok. semble, ouais. Donc c'est le tien, pas le vôtre. Ah, comme Ah là. non, mais nous aussi, j'aime Non, Ah, d'accord. moi, j'ai dit T'as vu la NTM. douille ou pas J'ai dit NTM. Mais Sans- comment il veut douiller? Ah ouais, non, il avait balancé. Moi, sans hésiter. Je suis généreux, on Moi, sans hésiter, je dis NTM. Moi, sans hésiter, je dis Ok. NTM. Alors,
En vrai, en réalité, je peux accepter 2 réponses pour cette question. Ouais, t'es moyen. Il y a 2 groupes qui ont émergé un peu au même moment dans la scène rap en MTM, 91, et c'est bien le groupe IAM et Supreme MTM. Donc, voilà, vous avez gagné. Qui vous? Voilà, d'un coup, la victoire, elle est solitaire. Dès le départ, j'ai donné la réponse en plus. Non, mais d'où c'est ton mot à toi, du coup. Moi, je te passais mon Non, truc la en mode, façon c'est pas sûr. que t'as fait ça, là, t'avais un doute. Là. Il l'a vendu C'était comme clairement ça, c'était Moi, je clairement me ça. en mode, moi, je sais pas la réponse. Je te dis, tiens, vas-y. Comme ça, si t'avais faux, c'était ton problème. On passe à la 5e question. Yes. Quelle est la rappeuse francophone la plus écoutée en France? Réponse A, Meryl. Réponse B, Shai. Réponse C, Sheila. Réponse D, Diams. C'est Shai. Oh. C'est Shai. Non. On peut penser Meryl, mais c'est Shai. Francophone, t'as dit? Enfin, francophone, non? Alors, je vais ajouter une précision. Francophone, non? Quelle est la rappeuse francophone la plus écoutée en France Rappeuse, sur YouTube Music? Je vous donne un indice. Sur YouTube. Oh! Jesus. Muriel. Non, c'est pas Muriel. Non, Oui, non. Moi, je dis Shai. Non. Moi, je dis Shai. Je crois Ça que bouge c'est pas. Shai. Je reste sur Shai. Je crois que c'est Shai. Eh bien non, c'était Diams. Ah ouais, toujours. Ouais, fuck toujours. Toujours? Toujours. Selon le média rap Elle, Diams reste l'artiste francophone la plus écoutée sur YouTube Music, cumulant 2,5 millions d'auditeurs. Pour info, Meryl, c'est 1,4 million d'auditeurs. Shai, c'est 645 000. Et Sheila, c'est 613 000. Putain, c'est moi qui avais raison juste après. Shai, tu sont proches, comme ça? Ouais, C'est dingue. c'est dingue. Chila, elle arrive vite, hein. Hey, Chila. Bravo, Mago. Trop fort. Incroyable. Chill là. Chila, découvre, en plus, c'est très, très bon rappeuse, Chila. Très, très forte. Ok. Question suivante. C'est l'avant-dernière. Waouh. Alors, parmi ces noms, quel est l'artiste à l'origine du morceau de rap français? Attends, pardon. Quel est l'artiste à l'origine du premier morceau de rap français de l'histoire? Waouh. Est-ce réponse A, Pierre-Édouard? Réponse B, Patrick Bruel? Réponse C, NTM? Ou réponse D, Plastique Bertrand? C'est la réponse B. Tu es sûr? Ouais. B. Ok. Je Et suis vous? C'est qui B? Patrick Bruel. Patrick Bruel. Ouais, il Pas toi, rappait, du ouais. coup. J'y crois. J'y crois. Patrick Bruel, je crois. Ça. C'est votre dernier mot? C'est le Dernier. C'est le mien, du coup. Ok. C'est le tien. C'est le mien. Et le tien. Vous hésitiez. hein. Oui. Je les rejoins. Alors, tenez-vous bien, parce que la réponse est assez extraordinaire. Donc, c'est bien Patrick Je Bruel. suis trop chaud. Ça perd Il a note. accordé une interview en 2013 au Journal du Soir, un média belge. Et en résumé, il a déclaré avoir produit le premier rap en français en 81 avec ce son. Il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît. Les gens de ces manies. Décalcomanie. 7h du mat. Le rap, ça a bien évolué, hein. Ah, ouais. Tu vois comment je fais le beat, Après, ça reste à confirmer parce qu'il y a des sources qui disent que c'est pas exactement ça. Et puis, le rap, ça a quand même une influence directe du funk, du hip-hop. Donc, C'est un mélange, donc. on peut en douter C'est encore. du rap, hein, pour le Pour coup. moi, c'est du rap. C'est du rap, hein. Ok. Bah, par rapport à ce qui a été fait auparavant, genre, c'est quoi déjà le groupe là Bambata, j'oublie le nom. Punaise. Bon, bref, en tout cas, il y avait On des trucs retrouvera. comme ça, ouais. Dernière question. Let's go. Donc, question décisive, parce que ça risque de vous départager. Ou peut-être pas, j'ai Non, pas j'ai compté gagné les déjà. points. Quel est le groupe de rap sergissois à avoir percé en 2017 après avoir sorti un son faisant l'effigie d'une boisson contenant du Morito? Réponse A, la Street Family. Attends, je les connais. Réponse B, Sniper. Réponse C, 113. Non. Ou réponse D, Funky Family. C'est la réponse A. C'est la réponse A. C'est la réponse C'est vraiment la A. Vous êtes sûr? Le Sûr. Morito, C'est vraiment trop bon. Je te trouve pas mais je vois pas pour un con. Le morito, c'est vraiment trop bon. Quand je bois cette boisson, ça me fait des frissons. C'était bien ça. C'est la A. C'était bien C'est ça. la A. Bravo. Bien sûr. Bravo, on peut vous applaudir. Voilà. Merci. Vous avez gagné. Je crois que c'est Big D du coup. On a gagné qui- quoi? J'ai gagné quoi? Alors, tenez-vous bien, parce que vous... Un morceau chips. Non, même pas. En Même plus, j'ai pas. faim de fou, c'est bien. Vous remportez un chèque
de 0 €. Mais vous pourrez vous vanter d'avoir d'être C'est des nul. as du rap. C'est nul. Moi, j'ai entendu chèque, je me suis dit, waouh, gagné. Un chèque de quoi? Un chèque de caution. Il y a rien à Merci, porter. j'ai gagné, je suis content. Merci Mais vous beaucoup. pouvez vous vanter d'être des as de la culture rap. Maman, regarde bien quand j'ai gagné, t'as vu? Voilà. Elle par là, la caméra. Ouais, elle est là, c'est elle. Non, tu vas bien, maman. Un bisou. Ok. Bon, bah, l'émission touche à sa fin. Yes. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'être venu discuter avec nous de la transmission, du rap et tout ce qui s'ensuit. Je vous propose de finir avec, je sais pas, une petite interprétation. Un petit son. Un petit son. Carrément, let's go. Pourquoi pas? Let's go, carrément. On y va? Let's go. Allez. Let's go. Elle voulait un bouquet de fleurs, mais je suis un bouquet de problèmes. Quand elle est là, j'ai plus peur, mais elle est la peur de ma vie de poème. Pardon, j'ai visé le cœur, j'aurais dû viser la comète. Quand je vois ses pleurs, dont je suis l'auteur, un délit, je veux. Elle voulait un bouquet de fleurs, mais je suis pas fleuriste, je fais à manger, je bosse ma rhétorique. Mon cœur est chaud, il est torride, je te la bourre chérie, c'était métaphorique. T'es ma drogue, t'es mon collier, moi je bois tes paroles, bébé, je suis alcoolique. Quand je suis en bas de ma colline, j'appelle mon acolyte et on vise le sommet. Que trop je remets, pas de psychologue chez moi, c'est le remède. Ego, je m'étends, je construis mon domaine. On voulait percer, on a eu Andromède et ça fait la diff. Comme un gros bonnet, comme un esquimau qui n'a pas de bonnet. Tu veux un chat, t'auras un poney, je te le promets. Ah, tu voulais un bouquet de fleurs, mais je suis qu'un bouquet de problèmes. Quand elle est là, j'ai plus peur, mais elle est la peur de ma vie de poème. Ah pardon, j'ai visé le cœur, non j'aurais dû viser la comète. Quand je vois ses pleurs dont je suis l'auteur, le délit, je vais connaître. Ah, un bouquet de fleurs, mais je suis qu'un bouquet de problèmes. Quand elle est là, j'ai plus peur, mais elle est la peur de ma vie de poème. Ah pardon, j'ai visé le cœur, non j'aurais dû viser la comète. Quand je vois ses pleurs dont je suis l'auteur, le délit, je veux commettre. Elle voulait un bouquet de fleurs, mais je suis un bouquet de problèmes. Mais je suis un bouquet de problèmes, mais je suis un bouquet de marques. Merci à vous, merci d'être venus. C'était super de vous avoir. On doit rendre l'antenne. Merci à vous, les chroniqueurs, de votre présence. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se revoit très vite pour un nouvel épisode de Culture Urbaine. Et on se quitte sur le titre Bouquet de fleurs de Big D. À très vite. Quand je vois ses pleurs dont je suis l'auteur, le délit, je veux. Ah, bouquet de fleurs, mais je suis un bouquet de problèmes. Quand elle est là, j'ai plus peur, mais elle est la peur de ma vie de bohème. Ah pardon, j'ai visé le cœur, non j'aurais dû viser la comète. Quand je vois ses pleurs dont je suis l'auteur, le délit, je veux commettre. Mais je suis un bouquet de problèmes. Quand elle est là, j'ai plus peur, mais elle est la peur de ma vie de bohème. Ah pardon, j'ai visé le cœur, non j'aurais dû viser la comète. Quand je vois ses pleurs dont je suis l'auteur, le délit, je veux commettre.